Bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier tout d'abord pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci du fond du cœur, merci de faire grandir cette chaîne qui sans vous ne pourrait pas le faire. Donc vraiment n'hésitez pas pour les nouvelles personnes qui me découvrent à vous abonner. Alors, pour cette guidance, nous allons prendre tout d'abord un premier message avec l'oracle des messages de lumière pour débuter votre guidance. On ira compléter avec 3 cartes du tarot pour avoir votre énergie générale. On va prendre le Lysiers Tarot, donc pour avoir votre énergie générale, ce que vous avez à travailler et également votre force pour cette semaine, qu'on recouvrira avec une carte des 77 pour chaque énergie, une carte de l'Iris Lenormand d'Irène Rust Tarot pour compléter également. On rajoutera une carte du Voyageur Sacré. Ensuite, on prendra un conseil avec l'oracle de la vision intérieure, les amis. On prendra également 2 messages avec l'oracle des anges de l'amour, pour avoir des messages pour vous, les célibataires et les personnes en couple. Et on ira conclure avec un message de l'oracle du chemin spirituel pour vous ici. Voilà les amis, donc vous avez un petit peu le programme de cette guidance pour cette semaine. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner bien sûr à cette chaîne. Et moi je vous dis à tout de suite pour vos énergies. Bonjour les béliers, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors, les amis, on commence tout de suite pour vous avec un premier message et on vous parle du pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Ici, les béliers, vous avez peut-être besoin de vous pardonner dans une situation. Vous avez peut-être eu des actes, eu des paroles pour lesquelles vous avez des regrets peut-être. On vous dit ici de vous pardonner. Peut-être également de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal ici. De pardonner avec le cœur pour pouvoir guérir d'une situation, d'une relation. On va voir maintenant vos énergies générales de cette semaine. On a le 4 de coupe pour vous. On a les questionnements. On a la lettre. Et on a rester concentré pour vous. Alors, ici les béliers, on voit que vous êtes dans une forme de frustration. Vous êtes focalisé ici sur des opportunités que vous avez peut-être manquées. Pour certains, vous n'arrivez pas à apprécier non plus ce que vous avez actuellement dans votre vie. On voit ici un personnage qui est tourné vers les coupes vides qu'elle a dans sa vie. Elle ne voit pas cette coupe pleine qui lui est tendue ici. Vous avez besoin de changer de regard sur une situation, vous avez besoin
de comprendre qu'il y a des opportunités, qu'il y a des possibilités autour de vous. On sent également un ennui dans une situation, dans une relation ici. On voit que vous vous posez pas mal de questions. Vous avez peut-être des doutes, des incertitudes sur une relation, sur une situation ici, quel que soit le domaine de votre vie. On voit que ça éveille en vous beaucoup de questionnements. Il va y avoir également cette semaine, peut-être un courrier, un email. Il s'agit peut-être également de discussions que vous allez pouvoir avoir cette semaine. Ces discussions vont peut-être porter justement sur votre état d'esprit. C'est peut-être des discussions également qui vont vous permettre de voir peut-être ces opportunités, ces occasions qui sont autour de vous et que vous avez tendance à ne pas voir parce que vous restez focalisé sur le négatif ici. C'est peut-être aussi des discussions, oui, qui vont vous permettre de sortir de cet état, qui vont peut-être répondre également à certaines questions que vous vous posez ici. Et on vous dit pour cette semaine également dans votre énergie générale de rester concentré. Il s'agit ici cette semaine d'essayer de percevoir ce qu'il y a autour de vous, d'être vraiment dans le moment présent, de ne pas regarder en arrière. Ça va vous permettre peut-être de sortir de cette négativité. Restez concentré, maintenez le cap, restez focus sur ce que vous désirez vraiment, sur vos rêves. Établissez également vos priorités dans votre vie. Déterminez également où vous avez envie d'aller ou vers qui vous avez envie d'aller ici et maintenez votre cap. Ne vous laissez pas distraire par toutes ces idées négatives qui peuvent parfois venir brouiller votre vision des choses ici. Alors les amis, ça c'était vos énergies générales. Maintenant, on va aller voir ce que vous avez à travailler. Donc on a le 2 de bâton, on a la lune, on a le renard et on a surmonté les obstacles. Ce que vous avez à travailler cette semaine, pour moi, c'est peut-être une certaine forme d'indécision ici. Vous avez peur de franchir une étape, vous avez peur de passer à l'étape suivante pour certains. Peut-être justement parce que vous restez sur ce sentiment de frustration ici. Peut-être parce que vous vous posez énormément de questions également. On voit que vous avez besoin de prendre une décision ici, de vous lancer, de sortir de votre zone de confort, de regarder vers l'avenir. Vraiment de changer de position ici. De regarder vers les possibilités que vous pouvez avoir, vers votre avenir, vers ce que vous pouvez mettre en place, vers vos rêves ici. Vraiment, vous avez besoin, on voit ces deux personnages qui ne regardent pas dans la même direction ici. Celle-ci regarde vers le passé et celle-là regarde vers l'avenir pour moi. Donc, votre défi cette semaine, c'est de changer de façon de penser, de changer de regard, de regarder vers l'avenir, de passer à l'action, de peut-être prendre des risques, de faire des premiers pas, de sortir de votre zone de confort pour aller vers ce que vous désirez vraiment. Pour ça, vous allez avoir besoin, pour moi cette semaine, d'écouter vos intuitions, d'être à l'écoute de vos ressentis, d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui vous anime vraiment, de comprendre vers où vous avez envie d'aller, vers qui vous avez envie d'aller également. Ce renard peut nous parler aussi de travail. Donc c'est peut-être dans la sphère professionnelle que vous n'arrivez pas à vous décider ici. Vous avez peut-être quelque chose qui vous anime et peut-être que le travail dans lequel vous êtes pour certains vous ennuie un petit peu. Vous êtes peut-être également frustré, vous avez peut-être envie de faire autre chose, d'aller vers quelque chose qui vous anime vraiment, d'aller vers quelque chose de plus passionnant pour vous. On voit qu'il y a quelque chose au niveau du travail ici, cette semaine, peut-être qui vous demande de prendre une décision, de sortir de votre zone de confort, d'écouter vos intuitions. Ce renard peut nous parler également, peut-être de faire attention, il y a peut-être de la ruse autour de vous, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair ici.
Donc faites attention aux personnes qui sont autour de vous, qui pourraient peut-être mettre certains obstacles sur votre route ou qui pourraient peut-être mal vous orienter ici. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions et sortez des situations qui ne sont pas claires ici cette semaine également. On vous dit aussi ici que vous avez toutes les capacités en vous pour surmonter les obstacles, les blocages que vous pourriez retrouver sur votre route. Parce que le chemin que vous avez envie de prendre n'est peut-être pas dénué d'embûches, bien sûr, parce que chaque projet, chaque relation que l'on met en place, eh bien, il y a souvent des obstacles et des retards. Ici, on vous dit que vous avez la force et le courage pour surmonter ces obstacles. Donc ne vous laissez pas décourager, restez justement comme on l'a vu tout à l'heure, et bien concentré, maintenez le cap sur vos objectifs, sur vos relations, sur les situations qui vous animent vraiment dans votre vie ici cette semaine. Donc c'est votre défi. On va prendre maintenant votre force pour cette semaine. Et on a le 9 de bâton, on a le oui, on a l'étoile et on a les miracles. Ici, on vous dit cette semaine que votre force, eh bien, c'est votre détermination. C'est toute cette... comment dire ce courage, cette ténacité que vous avez en vous. Vous avez dû peut-être pour beaucoup, eh bien, vous battre dans des situations, dans des relations, quel que soit le domaine de votre vie concerné ici. On voit que vous avez dû peut-être défendre vos idées, aller un petit peu au combat ici. Vous avez mené beaucoup de luttes. Vous arrivez au bout de ce combat ici. Vous avez un grand oui pour les projets, pour les relations qui vous tiennent à cœur. Il y a également avec l'étoile, eh bien, de l'espoir, un souhait qui renaît ici. On peut nous parler également de réseaux de personnes ici avec l'étoile, de télécommunication. On voit qu'il va y avoir peut-être beaucoup de communication positive ici cette semaine qui vont vous permettre, eh bien, peut-être de prendre une décision, de sortir justement de cette indécision dans laquelle vous étiez, de comprendre que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir affronter les retards, les obstacles qui sont sur votre route. Et on vous rappelle ici que c'est votre force, cette ténacité que vous avez en vous, cette envie de réussir, cette envie de mener à bien vos projets ici ressort. Donc c'est vraiment votre force. Sortez de cette impression que vous avez, de cette frustration ici, parce que vous avez vraiment tous les outils en main pour pouvoir décider, pour pouvoir aller dans la bonne direction et pour pouvoir surmonter les obstacles qui sont ici peut-être présents dans certains domaines de votre vie. Et on vous parle de miracles. Anticipez le merveilleux. Avec cette carte, on vous dit bien qu'il y a un miracle qui vous attend ici, un souhait. Justement, ces deux cartes se complètent très très bien ici, puisque on voit un souhait, un espoir qui va pouvoir se réaliser. Vous allez pouvoir vraiment aller vers ce qui vous tient à cœur ici. On vous dit que vous avez besoin de vous libérer de vos peurs, de l'incertitude qui vous anime ici, de cette frustration justement. Vous avez besoin également d'anticiper ici ces miracles. On vous dit que le fait d'anticiper, ce qui est anticipé, eh bien, va vers une réalisation. Plus vous prenez conscience ici que vous avez des petites merveilles qui se produisent dans votre vie, eh bien, plus ces merveilles, plus ces petits miracles, eh bien, vont prendre de l'ampleur ici. On vous dit également de chérir toutes les petites choses qui arrivent dans votre vie, qui sont là, qui vous mettent en joie, qui vous donnent le sourire. Chérissez tout cela parce que toutes ces petites choses prendront de plus en plus d'ampleur lorsque vous remettez beaucoup plus d'idées positives dans votre vie, lorsque vous amenez du positif, lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, eh bien vous allez amener de plus en plus de petits miracles, et toutes ces
ces petits miracles, ces petites joies vont grandir et vont s'amplifier ici. Donc vraiment, cette semaine en force, vous avez déjà un miracle qui arrive à vous, un souhait qui va se réaliser. Vous avez un grand oui pour vos projets et vous êtes déterminé, vous avez la force, vous avez la ténacité pour mener à bien vos projets ici. Et surtout, n'oubliez pas de pardonner avec le cœur certaines choses, certaines situations, de faire vraiment table rase du passé ici. Alors, on va prendre également un conseil pour vous, les béliers, pour cette semaine. Et on a l'amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Il est peut-être question pour certains ici de comprendre que chaque personne qui vous entoure a son chemin de vie. Chaque personne qui vous entoure a ses propres expériences à vivre. Alors parfois, ça peut être bien en contradiction avec nous. Ça peut également vous faire du mal dans certaines situations. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est bon de pardonner également. Parce que lorsque vous acceptez l'autre tel qu'il est, il ne s'agit pas non plus de se travestir et d'oublier ses valeurs pour être en accord avec l'autre personne, bien sûr. Mais le pardon, ça vous permet d'être en paix avec vous-même, d'être en paix avec les autres, sans pour autant changer son cap. Mais l'amour, en tout cas, lorsque vous pardonnez avec le cœur, lorsque vous aimez d'un amour véritable, ça vous permet d'accepter l'autre dans son intégralité ici. On va prendre pour vous les béliers 2 messages au niveau relationnel sentimental pour cette semaine. Et on a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ici, que ce soit pour les personnes célibataires ou les personnes en couple, on vous dit que les sentiments que vous ressentez, alors pour les personnes célibataires, ça peut être des sentiments que vous avez, qui sont en train de naître pour une personne dans votre entourage, on vous dit que vos sentiments sont vrais, sont authentiques et sont dignes d'être vécus. Donc n'hésitez pas à peut-être sortir de votre zone de confort et exprimer vos sentiments à la personne qui vous intéresse ici. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit également que vos sentiments sont vrais, sont authentiques dans la relation dans laquelle vous êtes. On vous parle également d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors ici, il y a peut-être des personnes célibataires qui ont envie d'être avec un partenaire qui a peut-être déjà des enfants, qui a peut-être des petites frictions, des petites difficultés par rapport aux enfants ici. Pardon. Et on vous dit également que c'est peut-être vous également qui avez des enfants et qui avez envie de vous mettre avec un partenaire. On voit qu'il y a... Votre vie amoureuse est quand même influencée par les enfants ici. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est la même chose. Vos enfants influencent votre vie amoureuse ici. Donc il s'agit peut-être de faire attention à cela, de travailler sur votre relation avec vos enfants ou avec les enfants de votre partenaire. Ici, ça peut être également des familles recomposées pour que, vous arriviez à remettre beaucoup plus d'harmonie dans votre couple et avec les enfants qui vous entourent pour que cela ne ramène pas trop de négativité, pour que tout le monde soit satisfait de la relation, de la situation familiale qu'il y a ici. Si vous arrivez à remettre beaucoup plus d'harmonie, si vous arrivez également à expliquer aux enfants qui vous entourent, aux vôtres ou à ceux de votre partenaire, les choses telles qu'elles sont, que vous arrivez à leur donner également une juste place dans votre couple, ça va arranger beaucoup de situations ici pour vous les béliers. On va prendre un message de conclusion pour cette semaine. On vous dit: chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes.
Il s'agit de comprendre que ce que vous envoyez dans l'univers comme pensée vous revient. On vous dit que chaque pensée est créatrice. Si vous pensez positivement, si vous envoyez des énergies positives, eh bien du positif vous reviendra. Faites attention vraiment à vos demandes à l'univers ici. Soyez précis. Envoyez beaucoup de négatifs. N'envoyez pas beaucoup de négatifs. Envoyez du positif ici. Il s'agit de, lorsque vous faites vos demandes, ne mettez pas de négation dedans, c'est-à-dire ne mettez pas je ne veux pas être trompé par exemple, je ne veux pas mettez surtout je désire la fidélité, je désire telle chose, voilà. Vraiment ne mettez pas de négation dans ce que vous envoyez comme demande à l'univers. Voilà, donc c'était votre message de conclusion. J'espère que ce tirage, que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.